seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. Au niveau de l'UDPS, fédération de l'UDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Je me demande... Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous regardez ou qui nous suivez également à la radio dans cette émission Café Débat, une émission qui traite des questions sociopolitiques de la République démocratique du Congo, notre pays, notre cher et beau pays que nous aimons beaucoup. Voilà pourquoi nous sommes là pour essayer un peu d'analyser avec les acteurs politiques sur les questions de l'heure. Deux grandes thématiques feront objet de cette émission, c'est notamment la proposition du professeur Ndaiwel Isidore sur le nombre d'années pour un mandat présidentiel et tout ce qu'il a proposé. Vous allez suivre les réactions des acteurs politiques dans cette émission. Nous reviendrons également sur les congrès de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS qui porte la candidature de Félix Tshisekedi en tant que candidat président de la République. Faut-il donner un second mandat au chef de l'État Félix Tshisekedi? Vous allez écouter les réactions des acteurs politiques. Alors bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde grâce à BlueSat également, une application que vous pouvez télécharger sur le canal 510. Vous allez suivre Golgotha Télévision. Alors sur ce plateau, je suis accompagné de 4 invités. Le premier, c'est Ramzès Mouteba, il est de la COPOP, affilié à l'UDPS. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonsoir Monsieur Jules. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs dont personnellement j'ai surnommé que ce sont des sensei, les ceintures noires. Oui. Donc je commence par Monsieur Gabriel Cheng, que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi notre ami. Le droit d'aînesse exige. Allez-y. Monsieur Cheng. Oui. Il y a également Monsieur John Mbangou. Merci. Et il y a aussi mon frère Alain, dont nous sommes ensemble au sein de l'Union sacrée. Et sans oublier également la population branchée pour suivre cette grande émission qui est Café Débat. Exactement. Je crois que l'émission sera en même temps pédagogique, mais aussi des analyses politiques. C'est très très important et en étant jeune, nous aimons beaucoup plus les émissions pédagogiques parce que une émission doit édifier, doit éclairer la lanterne de la population congolaise. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de flou qu'il faut enlever dans les têtes des gens. C'est ce qui nous amène également à réfléchir sur les questions pédagogiques afin que les débats ou la matière qui sera décortiquée dans ces débats soit également pédagogique. Voilà, et l'autre invité c'est Maître Alain. Maître Alain, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission Café Débat. Bonsoir Monsieur Gilles, bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs de Golgotha Télévision. C'est toujours pour moi un grand plaisir d'être sur le plateau pour partager de tout ce qui est intérêt national. Et bonsoir à mes co-débatteurs de ce soir, M. Gilles et mon confrère ce soir. Voilà. Alors, je me tourne du côté de l'opposition. C'est celui que nous appelons le pape, John Mbangou. Il est cadre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Au-delà de la qualité du haut cadre du parti Ensemble pour la République, John Mbangou est porte-parole du peuple, que je salue en ce moment, tout en saluant mes co-débatteurs avec qui parlons en République. Et d'ailleurs, ils savent bien qu'il est question du pape avec qui il parle, raison pour laquelle on a dit à notre compatriote Ramsès qu'il fallait rendre les hommages, les honneurs, commencer par le pape. Bon, c'est à minimiser et nous saluons tout le monde. Exactement. Alors, enfin, c'est Gabriel Ching. Il est président interfédéral du parti API, du professeur Kokonyangi, un parti du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Je salue mes co-débatteurs et je salue aussi Golgotha TV. Et je remercie encore pour la énième fois Golgotha TV pour cette invitation. Et nous sommes là pour un débat pédagogique, un débat républicain. Exact. Nous sommes là pour dire la vérité de ce qui se passe au pays. Nous sommes là pour dire à la population congolaise de l'échec
ces régimes en place dirigés par le président Tshisekedi. Merci. Voilà, alors je vous garde, hein, n'est-ce pas? Le Front commun pour le Congo ne fait pas partie de la course électorale. Vous confirmez votre position jusqu'à aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Nous sommes prêts pour les élections et nous sommes prêts pour les élections en République démocratique du Congo et nous sommes pour les élections selon les délais constitutionnels. Oui. Mais nous avons des exigences. Cette loi électorale qui est personnelle, cette CENI qui n'est pas consensuelle, il n'y a pas le membre du Front commun pour le Congo. Au moment où cette CENI sera révisitée, nous irons aux élections. Nous sommes prêts pour les élections, même aujourd'hui. Pour vous dire que, par exemple, notre parti politique Alliance des paysans indépendants, API, parti cher à l'honorable professeur Joseph Kokonyangi, dans l'ensemble, nous avons déjà 700 députés sur toute l'étendue, 700 candidats députés sur toute l'étendue de la République. Qui gardent encore leur candidature. Pour vous dire que nous sommes prêts pour les élections de 2023. D'accord. Alors, Monsieur John Mbangou, vous avez déposé votre candidature à Lubumbashi. Vous êtes vous-même candidat. Quelle est votre réaction d'abord par rapport au déroulement même de cette période de dépôt des candidatures au niveau national et même au niveau des députés provinciaux et conseillers communaux? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Ce qui est vrai que nous, ensemble pour la République, avec les chairman Moïse Katumbi, nous nous soumettons à la volonté du peuple congolais. Le peuple qui souffre, qui voit comment le régime de Tshisekedi est en train de les martyriser, nous a dit, nous a exigé, ce peuple martyr du régime Tshisekedi a exigé à Moïse Katumbi de ne pas offrir un boulevard à Tshisekedi pour qu'il demeure au pouvoir encore après décembre, parce que tout le monde sait que Tshisekedi a lamentablement échoué. Il a déçu le peuple congolais. Il est la cause principale de la souffrance qui frappe la nation. Si les Congolais sont en train de vivoter à ce jour, si les parents n'arrivent pas au point d'assumer leurs responsabilités, nous sommes à la pointe, bien sûr, de la rentrée scolaire. Oui. Vous trouverez que quand nous parlons avec les parents, ils nous disent qu'ils sont en difficulté de payer même un petit cahier de calligraphie. Pourquoi? Parce que la situation économique est au rouge. Tu sais qu'il est au pouvoir, il n'a créé aucun emploi. Achipache Kongola Tamoya Kaj, aucune entreprise. Et le peu d'entreprises qu'il y avait, Tshisekedi les a détruits. Les parents que Tshisekedi a trouvés au pouvoir et a trouvés ici chez nous en train de travailler aujourd'hui sont au chômage. Et c'est pourquoi, par rapport à ces bilans, les parents nous ont exigé. Personnellement, ils ont exigé à Moïse Katumbi de les sauver en étant candidat président de la République. Raison pour laquelle les mêmes Congolais ont dit, si nous ne participons pas aux élections, ça serait ne pas assister le peuple congolais qui est mis en danger par la mauvaise gestion de Tshisekedi. Et Moïse Katumbi, ayant le cœur qui bat, qui fonctionne selon la volonté du peuple congolais, s'est dit, il se soumet. Raison pour laquelle Katumbi est candidat, raison pour laquelle John Mbang est candidat député national. Parce que nous tenons à tout prix à offrir aux Congolais la vie qu'ils méritent. Même si à ce jour, nous sommes soumis à une dictature sans précédent. Dans notre camp particulièrement de Ensemble, nous enregistrons même les assassinats des députés, chose qui n'a jamais existé. D'accord. Dans le camp de Moïse Katumbi, oui, nous enregistrons même les privations de liberté, les arrestations arbitraires, comme le cas de Salomon, de Mike Moukebaï. Et c'est pourquoi tous les Congolais qui nous suivent, particulièrement l'âme de Chéribé dans au-delà, doit savoir que Katumbi, avec le peuple congolais, aura à pouvoir justifier ou encore sanctifier tout ça en prenant le pouvoir et sauver le peuple. Les gens comme les Salomon seront libérés de Mike Moukebaï et le peuple congolais aura la vie qu'il mérite parce que Tshisekedi doit partir. Le peuple est en train de dire trop c'est trop. D'accord. Alors, Monsieur Ramzès, avant même l'émission, nous étions en train de déceler un peu certaines irrégularités qui accompagnent les dépôts des candidatures. Est-ce que vous pouvez y revenir un tout petit peu là-dessus? Je ne sais pas si vous allez revenir aussi sur ce que les co-débatteurs ont dit.
Merci beaucoup, M. Gilles. C'est très important d'y revenir quand même, parce que ce ne sera pas important que certains flous rengainent dans les têtes de certains Congolais par rapport à nos débats qui sont purement pédagogiques. Il est vrai que nous constatons que d'abord, la proposition de loi de la CNI concernant le dépôt des candidatures, cette fois-ci, il n'y a pas l'engouement. Pourquoi? Parce que la CNI déjà en amont avait réfléchi pour éviter cet engouement. C'est-à-dire, les dépôts devaient se faire par un représentant ou un délégué. Et donc, si aujourd'hui, il y a ceux-là qui pensent qu'ils ne peuvent pas aller aux élections avec la composition de la CNI actuelle, ils se foutent les doigts dans l'œil. Les seuls conseils que nous pouvons leur donner, c'est de ne pas faire les mêmes erreurs que nous avons commises en 2006. Pourquoi en 2006? Parce que c'était une erreur qui nous a suivis jusqu'à ce que, arrivé en 2017-2018, on a organisé quand même les élections par les régimes qui étaient là, les régimes de l'ex-président de la République, Joseph Kabila. Mais si aujourd'hui, nos frères du FCC pensent que la loi est impersonnelle, la loi de la CNI, la loi n'est pas impersonnelle. Si la loi était impersonnelle, l'autre côté de l'opposition ne devait pas réunir le courage pour déposer les candidatures. Tous les autres qui ensemble, bien sûr que oui, parce qu'ils ont compris qu'il ne faudrait pas à un certain moment, si on veut contribuer à la gestion de la chose publique, on doit être acteur. S'il faut être acteur, il y a une procédure à respecter. La procédure à respecter, c'est respecter également la loi établie par la CNI. La CNI nous dit quoi? Il faut organiser les élections selon la Constitution. La Constitution prévoit qu'il y ait les élections 5 ans après, sur tous les échelons, que ce soit les élections présidentielles, législatives nationales, provinciales, municipales ou élections urbaines. Mais ce qui est important aujourd'hui et ce qu'il faut beaucoup plus retenir, la stratégie utilisée par les FCC n'était pas une très bonne stratégie en amont. Imposer un style interdisant même certains Congolais de ne pas aller se faire enrôler. Donc, il y a certains Congolais aujourd'hui qui n'ont pas droit de voter. Or, le droit de voter, c'est un droit qui est garanti par la Constitution. Le droit de participer aux élections étant votant ou étant électeur ou candidat, c'est un droit qui est garanti par la Constitution. Ce qui est important est que aujourd'hui, vu tout ce qui s'est passé, nous pouvons également jeter les fleurs à la CNI, à la composition de la CNI aujourd'hui. De Denis Kadima. Mais il y a quelques erreurs en tant qu'humain. Parce que tout ce qui se passe, tout le travail fait par un humain, il ne manque jamais les erreurs. Un travail réalisé par un humain ne peut pas être une réussite à 100%. Nous avons constaté tel que, lorsque la loi de la CNI est sortie, on a dit c'était beaucoup plus avantageux aux lettrés. Mais en évoluant, on comprend que la CNI a demandé les attestations de services rendus. Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un qui travaille dans un parti politique, il a quel travail? Insulter, crier matin, midi, soir. Il a quelle expérience à donner? Au moment où être candidat ou être député, les représentants du peuple doivent avoir un bagage intellectuel complet. Parce que le travail d'un député, c'est basé beaucoup plus sur réflexion. Quand je dis c'est basé sur réflexion, réfléchir sur les besoins de la population, chercher les solutions, non seulement chercher les solutions palliatives, mais chercher les solutions durables. C'est ce qui nous manque peut-être à un certain moment, à un certain niveau. Et les jeunes qui se précipitent pour être candidats, mais dans les soubassements, quand on étudie dans les soubassements leurs dossiers, on trouve qu'il y a beaucoup de dossiers. Même si la CNI a validé certains dossiers, ce sont des dossiers qui sont faux. Raison pour laquelle il doit y avoir un travail en amont pour revérifier encore les dossiers de tout candidat. D'accord. Alors, Maître Alain, en suivant M. Ramsès, on se rend compte que nous risquerons d'avoir des assemblées, plus des illettrés, où il y aura moins de lettrés et des gens qui ne vont commencer qu'à applaudir. Votre réaction?
Merci pour la parole que vous me donnez, M. Gilles, mais bien avant de commenter sur ce que mon ami venait de donner comme commentaire, j'avais besoin de réagir, au propos de mon grand frère Gabriel, de FCC, que je salue en passant et que je souhaite bienvenue dans la République démocratique au vrai sens du mot. Parce que s'il y a la démocratie, il n'y a pas de dictature. C'est maintenant que Moukouba Gabriel est en train de comprendre qu'on est dans la démocratie. Je suis seulement choqué, je ne suis pas tellement bouleversé, mais un peu choqué d'apprendre aujourd'hui les gens de FCC se plaindre. On supporte encore et on donne la marge de manœuvre à nos amis d'Ensemble pour la République. Parce qu'ils ont géré avec vous. Mais on donne encore la marge à Délice et Sanga, on donne encore la marge à Mouzito de se plaindre. Si dans un mais pays... on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Dans un pays normal, il faut savoir distinguer. Dans un pays normal, Moukouba, FCC ne peut pas parler. On ne se plaint pas. On est en train de dire la vérité. Cette scène ne concerne pas. J'arrive, mon grand frère. Mais parce que nous, on ne se plaint pas. Vous allez réagir. Hein? Vous ne vous plaignez pas. Il doit retenir qu'on ne se plaint pas. D'accord. J'arrive, mon grand frère. Joseph Kabila ne se plaint pas. Non. J'arrive, mon grand frère. Il devrait adopter l'attitude de leur mentor, qui est le vieux Chinaram. C'est ce que nous avons adopté. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas déposer nos candidatures. Personnellement, chaque fois quand on me parle de FCC, je me rappelle de Thérèse Kapangala. FCC, je me rappelle de Rossi Mukendi. FCC, je me rappelle des prêtres. Mais on se rappellera aussi de Chéribé Okende avec votre je gouvernement. Je me rappelle des gens qui ont été tués dans les églises. FCC, je me rappelle des antichars. L'union sacrée, nous nous rappelons de Chéribé Okende aujourd'hui. Quand on parle de FCC, je me rappelle de ces antichars qu'on a vus dans la ville de Lubumbashi. Je me rappelle de Moïse Katumbi qui a été sauvé par une maman du côté Kenya avec les piments. Quand on parle de FCC, c'est ce qui me vient moi en esprit. Mais ce n'est pas ça. La situation politique a évolué. Hein, je vous dis, M. Gilles, nous sommes en République démocratique du Congo. Lorsque Moukouba Gabriel dit que FCC prend la décision de se réserver, c'est un droit constitutionnel. J'ai la Constitution avec moi. Pourquoi faire un débat sur ça? Il n'y a aucune disposition constitutionnelle. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui impose à un parti politique ou à un club de déposer ou de ne pas déposer. Et puis si les FCC déposent, c'est un mal. S'ils ne déposent pas leur candidature, c'est un mal de moins. C'est ce qu'il faut dire. C'est un mal de moi, je vous regarde dans les yeux. Vous n'avez pas peur du FCC? C'est un mal, on n'a pas peur du FCC, c'est un ancien serpent déjà dépouillé de tous les pouvoirs. Et ce n'est pas le débat à l'ordre du jour. Nous, à l'IDPS, en 2006, l'IDPS n'a pas déposé. Ça n'a pas empêché la République de fonctionner. Mais vous confondez le statut qu'avait Tshisekedi et Kabila. C'est que vous confondez. Continuer. Je vous dis, je donne ma main à couper. Si le FCC ne dépose pas, la République ne s'arrête pas et le ciel ne va pas tomber. D'accord. Alors revenez. Deuxième pour chuter avant que je donne mon point de vue. M. Mbangou a dit, je salue M. Mbangou pour sa reconnaissance, même s'il n'a pas été, s'il n'est pas allé au bout. Il dit qu'il était avec les parents en train de se plaindre il est toujours pour la rentrée scolaire. Aux parents, mais ce que M. Mbangou n'a pas dit, depuis 2006, nous avons la Constitution. Dans la Constitution, il y avait une disposition de la gratuité de l'enseignement. On va revenir sur ce que le chef de l'État a fait. Hormis ma position d'être un homme politique, je suis le promoteur du collège Saint-Fayol. Nous avons reçu une note. Aujourd'hui, est-ce que M. Mbangou peut communiquer ici que le président, via le ministre Tony Moba, que je salue en passant, l'inscription et la réinscription est gratuite, même dans les écoles privées. Moi, je suis promoteur du collège Saint-Fayol dans la commune annexe Kassangiri. Nous, l'année passée, on inscrivait dans mon école avec $50. Mais cette année ici, l'inscription est gratuite. Si vous refusez, je vous montre les tracts. Oui, c'est une décision qui a été prise, ça c'est vrai. Et ça, il faut saluer. Dire aujourd'hui qu'un parent qui payait $50 pour inscrire son enfant et que le gouvernement Tshisekedi aujourd'hui disent que l'inscription et la réinscription c'est gratuit, c'est un pas à saluer. D'accord. Alors réagissez à la CENI parce qu'on parle aujourd'hui la gratuité de l'enseignement, M. Mbangou n'a pas fait allusion de ça. D'accord. Revenez maintenant sur la CENI. On va revenir sur ce débat. Non, je chute parce qu'il y a des choses que je n'aime pas que les téléspectateurs. Allez-y très rapidement. Les arrestations arbitraires dont M. Mbangou fait allusion.
Lisons la disposition de la Constitution, c'est la loi cadre. L'article 22 dit quoi? Lorsque vous lisez la Constitution dans l'article 23, il est écrit, c'est le législateur. Oui. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, par écrit ou par image, sous réserve de respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. À un moment, on n'est pas dans une république bananière. Vous avez vu le cas de Mike Moukeba et Daniel Safou. Passer sur un plateau en cinglé, présenter l'émission. Et vous, en tant que journaliste professionnel, on doit laisser un délinquant comme ça? Non, il faut l'apprendre, le remettre au niveau de son juge naturel. Il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Oui. Le cas de Salomo Kalonda, oui. Nous sommes des analystes politiques, nous ne sommes pas des magistrats. Laissez la justice faire son travail. D'accord. Au niveau des dossiers... Mais il ne prendra pas tout le temps. Non, ça va, c'est bon. C'est pas une exactement. Émission. S'il vous plaît. D'accord. Il n'est pas un pasteur, il reste devant son On revient il doit apprendre à en donner la considération. D'accord. Nous, on avait aussi tant de choses à dire. Exactement. Par considération aux téléspectateurs. Et nous sommes limités au temps. Nous sommes démocrates, mais c'est pas... Ok, d'accord. Maître Alain, merci beaucoup. Alors... je ne sais pas, vous allez réagir sur ce qu'ils ont dit, mais on entre directement dans notre premier sujet. C'est la proposition du professeur Isidore Ndaïwel, qui est un historien déjà avec 79 ans, qui propose le réaménagement du mandat présidentiel de 5 ans à 9 ans. Et que nous rentrons dans le régime présidentiel, comme c'est le cas aux États-Unis, avec un vice-président de la République. Votre réaction, M. John? Merci, messieurs les journalistes. C'est... triste quand nous voyons ce genre de réflexion. Comment c'est triste? C'est une bonne proposition. Pas une bonne proposition. Vous savez, même les pays avancés comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et tant d'autres n'ont pas connu les avancées qu'ils ont aujourd'hui grâce au pouvoir des nombres. L'homme peut arriver au pouvoir. Il amène juste ce qu'il a comme projet de société. Et il va l'exécuter pendant un mandat bien déterminé. Et il part. La personne qui viendra après lui, s'il trouve que le projet était bon, il y a ce que nous appelons la continuité. Sinon, on créerait des robots qu'on mettra au pouvoir à vie. Et imaginez-vous, dans un pays comme la République démocratique du Congo, avec un monsieur comme Tshisekedi, pendant 5 ans, seulement, pas même 5 ans, parce qu'il n'a pas encore totalisé 5 ans, pendant 4 ans et 7 mois, Tshisekedi qui avait retrouvé la République démocratique du Congo dans ses frontières, gérées par les pouvoirs publics, aujourd'hui, il y a des parties entières du territoire national où Tshisekedi ne peut pas fouler ses pieds. Et à un monsieur qui a fait ce genre de choses pendant 4 ans, et vous dites qu'il faut lui accorder 9 ans, papa, que voulez-vous? Même Lubumbashi va se retrouver entre les mains des rebelles. Et c'est pourquoi on s'est dit qu'il nous faut stopper ce genre de choses. Le développement d'un pays ne dépend pas du nombre de mandats qu'on peut accorder à quelqu'un. Voyons toutes les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire au monde. Prenons le cas de Nelson Mandela. Un seul mandat. Aujourd'hui, Mandela est parmi les personnalités qui ont marqué plus l'humanité. Et si vous voulez, questionnez les historiens. Ils vous diront, au-dessus de Mandela, nous avons Jésus qui a sauvé l'humanité. Après, c'est Mandela. Et là, ce n'est pas les historiens de l'île de Pesse. C'est les historiens occidentaux qui vous disent ça. Un Africain. Mandela fait un seul mandat, il pouvait quitter l'Afrique du Sud. Très vieux, marchant avec la canne, il arrive à Londres. Le stade plein et les Blancs sont frappés par l'émotion, ils pouvaient même tomber. Est-ce que tu sais qu'ici, il arrive même sur ce plateau ici? Mbangou peut avoir l'émotion. Il va les regarder en regardant gauche. Il va refuser même de les saluer. C'est pourquoi on n'acclame pas pour quelqu'un qui fait souffrir les gens. Si votre rôle est d'acclamer pour les gens qui font souffrir les gens, et ce n'est pas le cas de Mbangou. Et c'est pourquoi ici, s'il vous plaît, lorsque nous avons suivi notre co-débatteur, il veut nous brandir même les histoires pour dire non, Ali de Tshisekedi a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Papa. Non, il a donné quand même l'exemple des instructions gratuites et ça c'est vérifiable. Je vais y arriver. Oui.
Mbangu est parent. Oui. Si mon co-débatteur est nouveau marié, il doit avoir l'information que Mbangu est parent. 4 enfants, le premier entre Allez-y, c'est pas Mbangu question est d'enfant, parent. s'il vous plaît. Et j'ai pris l'inscription de mes enfants comme tout parent qui se respecte. Je ne pouvais pas attendre à des semaines de la rentrée pour aller faire l'inscription. Et vous avez payé. Et c'est ça qui appelle gérer la République. À des semaines. Il n'a pas de récit. À des semaines. Est-ce À que des semaines. vous avez payé parce que Et le ministère... s'il vous plaît. Oui. Il vient de vous dire ici, Oui. la circulaire de M. Tony Tout à fait. date de quand? Il a interdit S'il vous l'inscription plaît, à la la circulaire date de la quand? perception des frais. Et tous les parents qui se respectent n'agissent pas en retard comme les gens de l'IDPS, comme les gens de Tshisekedi du pouvoir. Et demandez à tous les parents qui nous suivent ici, est-ce qu'ont-ils inscrit gratuitement leurs enfants à l'école? On va se moquer de ces parents-là. D'accord. Et au-delà de ça, Oui, on va revenir. est-ce qu'un parent qui n'a pas d'emploi, un parent qui ne sait même pas comment trouver les kambekechi pour nourrir les enfants, parce que pour que l'enfant aille à l'école, il faut un courrier. Baba na moya kuza bunga. Kila tipo chaque saison sèche. Ata bunga munapanda sana mumvula. Mukipa bunga munashuka paka $10. Aujourd'hui, pendant la saison sèche à Lubumbashi, les sacs de farine, c'est à 50 000 francs. Pour la première fois, Léo, mon août, bunga 50, depuis Dunia, pour la première fois à Lubumbashi. On veut comprendre moi quand tu en voulais, mais mon kipoa. Et il veut nous parler de Tshisekedi ici. D'accord. Alors, parlez-nous de tout, sauf Tshisekedi. D'accord, on va s'il vous plaît, revenir. je termine par là. Oui, très rapidement. Il a voulu présenter une image macabre du régime passé. Il oublie. Lorsque nous interrogeons nos frères de l'ECD, ils vous diront, ils ont un certain Kalala, assassiné dans une manifestation politique à Kinshasa, pendant le régime de Tshisekedi. Vous pouvez parler à la femme de Chéribin. Vous pouvez parler aujourd'hui aux enfants de Chéribin en portant votre lunette, monsieur. D'accord. On doit apprendre quand même à respecter les sangs des Congolais. Merci beaucoup. S'il vous plaît, on ne doit pas arriver jusqu'à ce point-là. Pendant le régime de Tshisekedi, s'il vous plaît, Oui. il se moque des morts. Très rapidement. Il peut tout faire, je peux tolérer, sauf se moquer du sang des Congolais. Merci beaucoup. 30 secondes. Accordez-moi 30 secondes, je vous laisse la parole. Parce que je ne peux pas me comporter comme lui en confisquant la parole. 30 secondes. Pendant le régime de Tshisekedi, les Congolais, avec leur histoire de fausse Covid à Lubumbashi, Kabula Muboka na kutetemeka kwake. Bari lokotaka maiti ya bantu mu rivière Lubumbashi. Quand nous aurons la vraie justice au Congo, Kabula fera face à la justice. Merci beaucoup. On ne tolérera pas ces Merci beaucoup. Alors, on doit prendre respecter les Congolais. Monsieur Gabriel, d'accord, Vous n'avez pas de preuves, Monsieur Gabriel, racontez des choses où vous avez des preuves. c'est aussi en votre qualité Quand la de justice politologue. va vous aider, S'il vous plaît, maître. Hein, on Va dire à Kabula de porter plainte. On va revenir. Va dire à Kabula de porter plainte. Maître Alain, on va revenir. Atakimbi Anacha Bilato. Va lui dire ça. Va dire à Kabula. Je vais revenir à vous. Dites à Kabula de porter plainte. D'accord, je vais revenir. Il est là de l'IDPS. Il vous dira combien de membres de l'IDPS on avait ramassé à l'univers Lubumbashi. Il vous dira. Monsieur Gabriel. Il est là, Ramsès de l'IDPS. Merci beaucoup. Il vous dira combien on avait ramassé. Merci beaucoup. L'univers Lubumbashi. Monsieur Gabriel, Et c'est votre Kabula qui gérait la province c'est en Katanga. votre qualité Il fera face à la prison. des Kabula. politologues Vous le aussi défendre ici. que je vous pose cette question. Merci, parce merci. que là, vous allez donner un point de vue purement Merci, politique oui. Merci, et monsieur aussi le journaliste. sur le plan constitutionnel. Est-ce Merci. qu'aujourd'hui, nous pouvons quitter d'un régime que nous avons actuellement, aller vers un régime présidentiel avec un mandat de 9 au lieu de 5 ans? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Je vais donner la réponse en dévolé. Oui. Avant de donner la réponse, je devais dire à mon co-débatteur de l'IDPS Oui. qu'il doit rester sur la ligne en question. Et nous devons dire à la population ce qui est réel. La gratuité, c'est une loi qui est dans la Constitution. Cette Constitution que l'IDPS avait boycottée. Vous revenez vous avez encore à pas ça. Je m'excuse. Oui, allez-y, Je allez-y. m'excuse. Oui, Je viens de suivre ce qu'il vient de dire là, que l'inscription est gratuite. oui. L'inscription et la réinscription. L'inscription et réinscription Oui. gratuite. Oui. Ça, c'est injurier le peuple congolais qui sont à Kalebuka, à Malemba. Donc il y a d'autres écoles où on Moi, paye. je vous dis, nous ne Et sommes pas c'est ce ici. qui fait S'il mal vous des plaît, nous ne régimes qui sommes a pas échoué ici. 18 Non, non, ans. non, non. Allez-y, allez-y. Vous devez S'il vous plaît, être maître, républicain allez- et tolérant, s'il vous Oui, plaît. allez-y, Sinon, ça, allez-y, c'est pas un monsieur. débat, s'il vous Allez-y, plaît. allez-y, oui. Sinon, c'est pas un débat. Allez-y, allez-y. On Vous laisse êtes, et on vous êtes- part. vous êtes bien protégé. Je ne comprends pas. Vous êtes bien protégé. Monsieur le journaliste, Oui. c'est un faux débat. Oui. On doit arrêter de tromper cette population qui a tant souffert avec ces régimes. S'il faut revenir sur le point de Ndaïwel, Oui. c'est son opinion. La loi ou la Constitution lui reconnaît cette La liberté de penser. liberté de penser
j'ai suivi mon co-débatteur qui a soulevé l'article de la Constitution. Oui. Ce sont ses pensées, mais ce qui va plus coûter cher, c'est l'applicabilité. Quelles sont les méthodes qu'il va utiliser pour que ces pensées puissent se matérialiser? Pour ne pas aller très loin, nous lui réservons cette primaire de bien manifester ses opinions. Et il est libre. Une petite question. Il est libre de dire ça. Il n'a pas raison. Quand vous regardez le tout dernier point de presse de Joseph Kabila, il avait estimé que les élections RDC coûtent cher à la République. Et si on peut quitter d'un mandat de 5 ans vers celui de 9 ans, ça peut nous permettre quand même de bien préparer les échéances électorales. Monsieur le journaliste, je vais me réserver d'entrer en profondeur oui. concernant ce point. Mais nous attendons l'applicabilité. Si réellement. Parce que Ndayuel n'est qu'un simple citoyen congolais. Oui. À moins qu'il sera député national pour donner cette proposition. Non, il y a un député qui peut annoncer ça. Bien sûr. Oui. À moins que, voilà pourquoi je dois me réserver de donner plus de précision sur l'opinion. Parce que moi, je n'appelle pas proposition. Oui. C'est l'opinion de Ndayuel. J'ai de l'estime envers le professeur, l'historien Ndayuel. Il est libre de penser, mais nous devons savoir que nous devons bien protéger cette constitution. Quand bien même le régime en place n'arrive pas à faire appliquer cette constitution, quand bien même le régime en place continue à piétiner sur cette constitution, mais aujourd'hui, heureusement que mon frère de l'IDPS a reconnu que la gratuité, c'est l'article qui fait partie de la constitution que Joseph Kabila avait promulgué en 2006. Merci, monsieur. Voilà, alors, monsieur Ramzès, vous avez été un peu calme lors de... Comme toujours. Oui, comme toujours. Je vous pose aussi cette question, mais je vais essayer un peu d'évoluer, parce que le professeur Ndaï, il propose que le mandat quitte de 5 à 9 ans pour le président de la République et pour les députés, par exemple... Et vous devez savoir que nous avons la meilleure constitution de l'Afrique. D'accord. Et pour le député national, que ça quitte de 5 à 7 ans, renouvelable une seule fois, et pour les députés provinciaux, que ça soit à 5 ans, renouvelable une seule fois. Merci beaucoup, M. Jules. J'aimerais rester trop pédagogique par rapport à cette question. La proposition de la modification de la Constitution proposée par le professeur Isidore, est-ce qu'elle est mauvaise? À mon humble avis, elle n'est pas mauvaise. Est-ce que l'État est opportun? L'État n'est pas opportun. D'accord. Écoutez, il est très évident et très important que d'abord la Constitution que nous avons actuellement, il y a 48 articles qu'il faut réviser. 48 articles. 48. Pourquoi? Parce qu'il y a certains articles dans notre Constitution qui donnent beaucoup plus du poids à l'Union africaine. Et lorsque vous entrez toujours dans notre Constitution, à un certain moment, on se pose la question de savoir est-ce que celle qui élaborait la Constitution ici, il faisait trop attention à l'appréciation ou à l'analyse et appréciation critique de chaque article, point après point, alinéa après alinéa. Oui. Le professeur Isidore, il est libre et je l'ai toujours admiré par rapport à ses pensées. Mais il faut aussi réfléchir. Lorsque vous prenez un mandat de 5 ans, de 5 à 9 ans non renouvelable, oui, on retomberait toujours dans les mandats de 10 ans. Pourquoi? Parce que quand vous prenez l'année de la mise en application et aussi l'installation du président Eli, on va aller à 10 ans. C'est-à-dire sur cette question, il n'a rien résolu. Comme le chef de l'État actuel, il est encore dans l'implantation et puis... Non, les chefs de l'État actuel, il est couvert par la Constitution. Parce que la Constitution nous dit ceci. Le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et donc, il a le droit de se présenter pour la deuxième fois. Tout à fait. C'est un droit constitutionnel. Mais par rapport à la proposition du professeur Isidore, est-ce que c'est opportun? Ce n'est pas opportun. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une phase qui est tout à fait cruciale pour les élections. Et d'ailleurs, ce n'est même pas dans les 4 mois qui restent pour organiser les élections qu'il peut amener la proposition.
c'est un député national afin que les députés l'amènent au sein de l'hémicycle pour que cette proposition soit soumise au débat. Et donc, ces pensées doivent être gardées, peut-être après les élections, il peut rebondir avec ces pensées qui tendent dans le même sens, dans la même direction avec les propositions des autres passés. Lorsque nous parlons de Nelson Mandela, parce que c'est très important d'éclairer la population congolaise. Nelson Mandela a fait son temps. Nelson Mandela, il a géré, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. La gestion politique de l'Afrique du Sud, c'est donné aux Noirs. Mais la gestion administrative, c'est aux Blancs. Et donc, nous également, nous ne pouvons pas, l'économie est accordée aux Blancs. Nous ne pouvons pas tomber dans cette erreur et nous ne pouvons pas prendre, dans le cas du présent, Nelson Mandela comme modèle. Parce que nous sommes des nations différentes. Ces différences résident à quel niveau? Au niveau où, d'abord, nous, c'est un pays qui est purement noir, mais de l'autre côté, il y a beaucoup plus de mélanges et c'est les Blancs qui ont le monopole sur l'économie de l'Afrique du Sud. Quand on parle de la Constitution des États-Unis, cette Constitution a été proposée le 17 septembre 1787. Mais l'applicabilité ou la mise en application de cette Constitution, c'était 2 ans après. Et quand vous regardez très bien, lorsqu'il y a les lois assises, lorsque la Constitution est bien élaborée, les Congolais ou les individus ne peuvent pas surgir pour dire que nous devons changer, nous devons modifier. Moi, je me dis, de l'autre côté, il a raison, parce que la liberté de penser est garantie par la Constitution, mais ce n'est pas opportun pour amener cette proposition de loi. Voilà, Maître Alain, alors votre réaction aussi par rapport à cette proposition du professeur Isidore Ndaiwe, qui veut d'ailleurs qu'on revienne à 6 provinces, plus la ville de Kinshasa, pour faire 7 et aussi avoir 2 capitales. Kinshasa devenir une capitale économique, parce qu'il pense qu'à Kinshasa, on ne peut pas faire une bonne politique. Il faut l'amener à Kisangani. Je pense que, comme les prédécesseurs ont dit, la liberté de penser et la liberté d'opinion ou de réflexion est garantie dans les dispositions constitutionnelles de la République qui nous régit, qui est un cadeau qui nous a été laissé par les FCC. Vous reconnaissez quand même que c'est Joseph Kabila. Gabriel, c'est Joseph Kabila qui a doté la RDC de cette constitution, même si la disposition de la gratuité n'a pas été appliquée par C'est une bonne reconnaissance quand même. Nous reconnaissons ça. Vous savez, l'honnêteté scientifique, c'est important. L'honnêteté scientifique, c'est de reconnaître. Joseph Kabila n'a pas été un démon. Il a fait sa part, il a les positifs, il a les négatifs. Dire que Kabila a échoué sur toutes les lignes, ça devient de la sorcellerie. Je sais que ce n'est pas Kabila qui est le sujet de ces débats. Mais non, ce n'est pas Joseph. Non. Voilà, allez-y sur la proposition. FCC, on va les dire. C'est lui l'équipe, voilà, d'accord. Exactement. Aujourd'hui, lorsque le professeur, il est libre de penser. Il a pensé, il a donné son opinion. Nous, en tant qu'intellectuels, est-ce qu'il faut contredire? Est-ce qu'il faut l'appuyer? Non. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous analysons pédagogiquement. J'ai toujours été partant que la constitution de la RDC doit subir une révision. J'ai toujours été partant. Pourquoi était partant? En tant que juriste, il y a beaucoup de... Modifié par rapport au mandat ou bien, comme M. Ramsès a dit qu'il y a quand même 40 articles, il faut La globalité de la Constitution, lorsque vous l'analysez en tant que juriste, vous trouvez qu'il y a certaines failles. C'est comme on dit, l'œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. Il faut retenir 3 choses sur la Constitution de la RDC que nous avons actuellement ici. La première des choses, c'est une Constitution qui a été taillée sur mesure. Donc la Constitution a été faite pas pour les intérêts d'abord de la population, mais au départ c'était pour protéger un individu. La première chose, j'y arrive. La deuxième des choses, nous avons des dispositions constitutionnelles aujourd'hui qui posent un problème au niveau de l'applicabilité sur terrain. Vous imaginez, je ne prends qu'une seule disposition de la Constitution. Vous imaginez qu'on est aujourd'hui dans un cas de Matata, les sénateurs Matata Mponi aujourd'hui, qui apparemment devient un Congolais non justiciable.
il n'a pas son Mais juge c'est pas naturel. la justice Lorsqu'on même l'amène qui fait à ça. la Cour de constitution, Oui, la Cour on constitutionnelle, crie qu'il n'est pas en mesure de le juger. Oui. Lorsqu'on l'amène au niveau des cours de cassation, il y a un vide juridique au niveau de la constitution qui doit être élagué. La troisième des choses qu'il faut soulever, dans la constitution de la République démocratique du Congo, le président ne répond pas devant le Parlement. Donc il ne rend pas compte, alors que c'est lui que nous donnons le mandat. Ça signifie, là j'analyse en tant qu'un scientifique, c'est la différence entre nous et l'FCC. Nous, quand ce n'est pas bien fait... Comment vous attaquez le FCC aujourd'hui? Non, parce que... Apparemment, aujourd'hui, vous avez des... Vous voyez, c'est ça la Oui, différence. oui. Là, j'analyse comme un scientifique. Ok. Notre constitution, le président ne répond pas devant le Parlement. Alors que le président devrait répondre devant la population et le Parlement pour dire nous t'avons donné 5 ans, nous t'avons demandé les routes, nous t'avons demandé ceci, nous t'avons demandé ceci. Et quand ça échoue, ce n'est pas l'individu des présidents qu'on voit. Mais nous avons quel régime en République démocratique? On regarde aujourd'hui les gouvernements. C'est comme ça. Je suis d'accord qu'il y ait une révision, mais la période n'est pas bonne parce qu'il nous reste que 4 mois. Lorsqu'on va entamer comme ça, les gens vont encore crier. Nous, comme on est démocrate, on trouve que sa proposition est la bienvenue. D'accord. Et nous allons l'analyser au moment opportun. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons entrer dans un sujet qui concerne le président Félix Tshisekedi, parce que c'est lui le candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Est-ce qu'il y a des avancées depuis que Félix Tshisekedi a pris les pouvoirs le 24 janvier 2019, après une passation pacifique et civilisée avec l'ancien Joseph Kabila Kabange? On se rappelle de cet événement qui était en tout cas très émotionnel. Je crois que tout le monde était d'accord que cette passation ait lieu. Monsieur John, est-ce que nous pouvons encore faire confiance au chef de l'État actuel? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Même son père biologique, Etienne Tshisekedi Mulumba, paix à son âme, c'est dans l'au-delà que son fils, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, ne mérite pas la confiance du peuple congolais. Parce que on ne peut pas accorder la confiance à un monsieur, président soit-il, qui a détruit la vie de son peuple. La vie du peuple congolais aujourd'hui est détruite par la mauvaise gestion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est pourquoi ici, même quand nous voyons les compatriotes ça et là essayer de réfléchir sur l'actualité politique, ce qui est vrai est que les gens de l'IDPS, comme dans leur majorité, sont des fanatiques, comme les fanatiques d'un club de football. Ils sont en train de prendre Tshisekedi Félix, qui a échoué, comme leur messie, et ils vont finir par le proclamer comme leur candidat. Ça, c'est dans les camps des fanatiques de l'IDPS. Or, lorsque nous voyons l'IDPS par rapport au peuple congolais, que représente l'IDPS? C'est comme Kanchenge Mumufuko Yabunga. C'est ça l'IDPS par rapport au peuple congolais. C'est un groupuscule de compatriotes insignifiants. Et c'est pourquoi leur décision n'aura aucun impact sur la décision du peuple qui a déjà juré devant Dieu, devant les hommes et même devant les ancêtres que Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine doit partir. D'accord. Alors, et c'est pourquoi, même quand nous voulons jeter juste un mot sur ce que le prof a proposé, mais s'il vous plaît, on vient de le dire, on ne sait pas, nous avons beaucoup de respect pour lui. Cher professeur Ndaïwen, retenez ceci. La constitution que nous avons est claire et précise. Les mandats, le nombre de mandats et la durée des mandats du président de la République font partie des dispositions intangibles pour dire verrouiller. Cher professeur, feuilletez la constitution, vous verrez ça. Pour dire, en République démocratique du Congo, un président de la République ne peut jamais avoir un mandat qui va au-delà de 5 ans. C'est interdit par la Constitution et cet article ne sera jamais changé jusqu'à l'arrivée de Christ. Et au-delà de ça, quand on parle de 7 ans pour les députés, mais écoutez, renouvelable une seule fois. Pendant 5 ans, les députés que nous avons à l'Assemblée nationale, tout comme les députés que nous avons au niveau des assemblées provinciales, vous trouverez que nos mamans députés qui sont là, pendant les plénières, qu'est-ce qu'elles ont comme travail?
on a tout penta, on est penta. Et pendant la plénière, député surtout ces mecs, et député on est penta. Et ça, c'est les mamans que nous avons à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales. Et les papas que nous avons comme députés au niveau de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales, qu'est-ce qu'ils ont comme travail? Pendant les plénières, vous allez les trouver là, un député. Et quelqu'un qui a passé 5 ans en train de ronfler. À ce monsieur-là, on doit ajouter encore 2 ans pour qu'il soit 7 ans. Une maman députée qui a passé 5 ans, n'a pas penta, pas qu'à cabello, pas qu'à make-up pour l'Assemblée. Et on doit lui ajouter encore 5 ans. Et vous allez voir, ils vont attendre pendant la période de campagne. Et c'est pourquoi on dit, cher prof, on n'acceptera pas de prolonger les mandats de gens qui nous font souffrir. Ils doivent partir conformément aux 5 ans déjà précisés par la Constitution actuelle. D'accord. Alors, Monsieur Gabriel, qu'est-ce qui vous fait fâcher dans la gestion du président Tshisekedi comparativement à celle de Joseph Kabila? Qu'est-ce qui vous fait fâcher? Merci, monsieur le journaliste. Parce qu'on voit quand même des œuvres que Félix Tshisekedi a fournies, des actions fournies. Merci, monsieur le journaliste. J'ai préféré un peu reculer un peu en arrière. D'accord. Pour dire à mon co-débatteur comment est-ce qu'on a eu, avoir même la constitution actuelle. Oui. Quand il dit c'est une constitution qui a été rédigée pour protéger un individu. Je sais de quel individu qu'il est en train de parler. Nous sommes en 2003, peut-être, nous sommes en 2003. Il y a le dialogue de Sun City, où tout le monde devait participer à cette élaboration de la Constitution. On avait l'Assemblée nationale, composée de tous les membres, des belligérants. Il y avait les gens du pouvoir, la société civile. Kabila avec 4 vice-présidents de la République, entre autres Mbemba, Azaria Souberoa, oui. Zaïdi Ngoma et le feu Papa Doula Ndombasi. Au niveau de l'Assemblée, nous avons les MLC qui géraient l'Assemblée nationale. Au niveau du Sénat, c'est la société civile. Je vais parler de Marini Bodo. Oui. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'était Thomas Louaka, c'était Olivier Kamitatou. Il n'y avait pas un membre de la majorité présidentielle à cet endroit, de Kabila. On avait quel type de régime? Cette constitution, c'était l'affaire de tout le monde. Comment est-ce qu'on pouvait tailler sur mesure cette constitution? Nous devons parfois dire à la population ce qui est réel. Je me rappelle, Mbemba est allé à l'Équateur pour demander aux gens de l'Équateur de voter massivement pour cette constitution. Et s'ils savaient que c'était pour protéger Kabila, ils ne devaient pas le faire. Voilà, chers camarades. D'accord. Qu'est-ce qui fâche dans la gestion du président Tshisekedi? Oui, aujourd'hui, nous prenons la population à témoin. Cette population qui a tant souffert pendant 5 ans. Vraiment, aujourd'hui, nous prenons cette population à témoin. Tshisekedi, le président de la République, est venu au pouvoir. Oui. Le 24 janvier 2019, voulais-je dire. L'homme de l'espoir. Il a promis aux militaires des véhicules et des maisons. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Mais il a été trahi par ceux qui... Il sera élu par le bilan. Oui. Il a quel bilan aujourd'hui? Il a promis des millionnaires et des milliardaires ici en RDC. Oui. Qu'en est-il? Il nous a promis l'Allemagne d'Afrique. Mais aujourd'hui, les projets Chilenzi, les sauts des moutons. Récemment, j'étais à Kinshasa, il faut voir. Sur le plan social, cette population souffre. Il est arrivé jusqu'à chipper nos unités. Nos unités, s'il vous plaît. Vous parlez de la FERAM. Mais oui. Covid-19. Est-ce que la population est digne pour donner le deuxième mandat à M. Tshisekedi? Je ne sais pas. D'accord. Et je ne pense pas. Oui. La population est en train de nous suivre. Ne commettez pas cette erreur. Il ne faut pas commettre cette erreur. D'accord. Alors, M. Ramdes, c'est Fachi ou rien dans votre camp.
Mais apparemment, la population est déçue du bilan du chef de l'État par rapport aux promesses tenues lorsqu'il prenait le pouvoir le 24 janvier 2019. On va se rappeler de son discours. C'est très important de rappeler que le mur de Berlin n'était pas construit le même jour. Et donc, lorsqu'on parle de la quand il donnait le discours, il savait qu'il allait faire 5 ans. Lorsqu'on parle de la transformation du changement, c'est un processus. J'ai entendu dire par mes co-débatteurs, ils ont parlé, ils ont épinglé des projets Chile Gelou, et ainsi de suite. Mais lorsque vous allez en détail, je ne sais jamais de le dire qu'il faut faire trop attention entre un détournement et l'héritage d'exécution d'un projet. Et aussi, aujourd'hui, c'est le seul régime où on détourne, on découvre qu'il y a détournement. Et puis, il y a la transparence dans la gestion de la chose publique. Le voleur est envoyé en prison. Les voleurs est envoyé et on ne retourne pas cet argent. Lorsque la justice fait son travail et qu'il y a un retour, la personne doit être acquittée. C'est ça l'état des droits. L'état des droits, ce n'est pas seulement arrêter, mais également la mise, l'acquittement. Oui. C'est très important. Ça fait partie de l'état des droits. Ça fait partie de l'état des droits. Oui. Et il y a certains éléments où peut-être on ne fait pas trop attention à ces éléments-là. C'est d'abord, le développement à la base. Parce que la République démocratique du Congo a existé comme république depuis la cession à son indépendance. Et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous voyons des avancées très significatives. Très significatives dans quel sens? Dans le sens où, d'abord, il y a la construction des infrastructures d'essai pour le lancement de ces projets-là. Certes, il y a des Congolais mal intentionnés. Je ne dis pas que tous les Congolais ont la mauvaise foi pour que le pays ne puisse pas décoller. Mais j'ai dit qu'il y a certains Congolais mal intentionnés. Lorsqu'ils sont à la tête d'une entreprise X ou Y ou à la tête d'une responsabilité, ils détournent les infrastructures qui doivent être dans l'intérêt commun ou dans l'intérêt général et préfèrent détourner pour leurs propres intérêts. Si vous le permettez, on parle peut-être de la Constitution. Vous oubliez que la Constitution, sa mise en place n'était pas seulement en 2006. Avant 2006, il y avait la Constitution. 1987, si vous lisez, il y avait une Constitution que Mobutu utilisait. Oui. Et la Constitution actuelle a connu des modifications de l'ancienne Constitution. Donc l'ancienne... Oui, de Louabourg. Et donc, Joseph Kabila, président honoraire, il a fait sa part. En tant qu'humain, il avait ses points forts, il avait ses points faibles. Lorsqu'on parle de la continuation de la gestion de la chose publique, c'est-à-dire celui qui vient après l'autre, il peut amener un plus. C'est le plus que nous voyons. Quel est le plus là que Félix Tshisekedi a amené? Certes, la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle, mais la mise en application, c'est les régimes actuels. Oui. Lorsqu'on parle de la réinscription ou réinscription, les idées qui ont caractérisé les ministres Tony Mwaba pour signer cet arrêté, c'était de très bonnes idées, allant dans le sens de l'intérêt de l'homme congolais. Mais il se pose aussi un petit souci, l'application de cet arrêté. Et même le suivi. Et le suivi. Ce qui est important, nous allons aux élections. Comme nous allons aux élections, nous avons un bilan à démontrer au peuple congolais. Les bilans à démontrer au peuple congolais, nous les ramenons d'abord au discours qui sera fait par le président de la République au mois d'octobre devant les congrès réunis. Oui. Il y aura des images à l'appui. Comme ce n'est pas une émission qui parle du bilan, parce que les réalisations sont nombreuses. Les réalisations sont nombreuses. Si vous allez sur du 30 juin, bâtiment du 30 juin, les nouveaux bâtiments là. Oui. Ah, les nouveaux là, c'est dans quel régime? C'est les régimes actuels. Et c'est bien écrit dans les projets 100 jours. Et donc, il y a beaucoup de réalisations. Aujourd'hui, les lignes, quand vers les verts, pourquoi j'ai dit les lignes sont en vert? Parce que même l'homme congolais, il y a eu des promesses sous prétexte que l'homme ou les militaires auront tel. Mais l'augmentation des salaires, parce que tous ici,
nous sommes travailleurs. Oui, On n'augmente pas les salaires en désordre. Oui. On étudie d'abord les recettes en amont et lorsqu'il faut affecter par rapport au budget qui sera fait en aval, à ce moment-là, on sait tirer quelques éléments de taille. C'est pour cela, notre armée a connu beaucoup de problèmes. Il faut d'abord revoir ou revisiter la logistique de l'armée congolaise. Pour y arriver, il faudrait que dans les budgets, qu'on gonfle quand même les budgets de l'armée. Les enseignants aujourd'hui, on a gonflé leur budget, leur salaire. Les fonctionnaires de l'État, on a augmenté les salaires. Ce sont des avancées très significatives. Mais concernant les députés, que ce soit les députés provinciaux, que ce soit les députés nationaux, il faudrait que les peuples sanctionnent sévèrement. Mais à la présidentielle, les peuples congolais qui regardent les réalisations de Félix Tshisekedi sur tous les plans, le deuxième mandat est accordé à 90%. Merci. Alors, maître le président Tshisekedi vous a aussi convaincu, en âme et conscience. Vous êtes convaincu de ses réalisations. Même si vous êtes élu de PES, vous pouvez quand même dire autre chose. Au départ, je suis cadre de l'Union Sacrée, je ne suis pas de l'IDPS. Oui, non, plutôt de l'Union Sacrée. Je suis de l'Union Sacrée, je ne suis pas de l'IDPS. Exact. Ne pas être convaincu de Tshisekedi, c'est la pire sorcellerie et la haine. C'est vrai. Ne pas être convaincu de Tshisekedi, on ne doit pas se voiler la face. Ne pas être convaincu d'un monsieur comme Tshisekedi à la tête de la RDC, c'est de la pire sorcellerie. Il n'y a pas un autre mot qu'il faut dire. Si aujourd'hui, Moïse est en train de se préparer pour la candidature, à l'aide déposer qu'il soit président, c'est Tshisekedi qui lui a facilité le retour au pays, avec son collègue, avec mon vieux Gabriel. Mon vieux Gabriel qui est à côté de M. Mbangoula. C'est pendant ce régime là-bas de M. Gabriel que Moïse a vu Kasumbalesa comme ça. Là où il partait en héros, il a vu Kasumbalesa comme ça. C'est avec le retour de Tshisekedi. Et même lorsque M. Mbangou, il dit qu'on a échoué, nous on assume. Nous on assume. Nous on assume. Mais M. Mbangou, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'ils sont les fouillards. Tshisekedi, on n'a pas connu. Si le développement de ces pays doit passer, c'est par Tshisekedi. Il prend le pouvoir. Logiquement, si c'était quelqu'un d'autre, quand il prend le pouvoir, tous les criminels de FCC, tous les détourneurs en chef, avec tous les mal qu'ils ont fait, Tshisekedi les rapproche. Il met mon vieux qui dormait au Parlement ici, Ilungamba. Il est même là-bas Premier ministre avec les Mabunda. Les choses il était dans le Parlement. Les choses que Mabunda aurait fait, quelqu'un d'autre ne devrait pas. Il était Premier ministre Ilungamba. Dans le Parlement, il était dans le Parlement. Prendre déjà quelqu'un, prendre le pouvoir et prendre les gens de FCC travailler avec. Même Katumbi, s'ils étaient honnêtes. Ce n'était pas par sa propre volonté, nous étions majoritaires au Parlement. S'ils étaient honnêtes, dans le bilan de Tshisekedi, ils ont une part de responsabilité. Mais comme ils fuient, ils ont fui à la fin du mandat. On a travaillé avec eux. Ils ont fui à la fin du mandat. J'aurai la parole, j'espère. Non, c'est déjà la fin de l'émission. Ils ont fui le mandat. Non, je dois réagir parce qu'il est en train de dire les histoires qui ne tiennent pas. On est déjà à la fin de l'émission. Il dit les histoires qui ne tiennent pas. Tous les Congolais savent que la source principale de leur malheur se nomme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont fui, et c'est pourquoi ici, même quand on veut mettre les députés les autres, bien sûr, les députés nationaux et provinciaux sont des complices. Mais les responsables numéro 1, c'est Tshisekedi qui sera à tout prix dégagé par le peuple congolais. Et c'est ça que le peuple doit retenir. Et c'est pourquoi ici, le peuple est très déterminé pour que Tshisekedi quitte par là-bas. Aujourd'hui, pourquoi on doit donner les mandats à Tshisekedi? On ne donne pas les mandats à Tshisekedi. Première chose, on ne donne pas les mandats. Sacré. Il doit partir. Et les peuples congolais, nous sommes déterminés à. Je vous dis, les matchs entre Tshisekedi et les autres candidats, c'est un match amical. Pas le peuple. Le peuple a décidé de dégager Tshisekedi. Il doit partir. Tshisekedi pour 4 raisons. Il doit partir. La première des choses. On finit par non, je cite 4 choses. La première des choses pour laquelle il faut voter Tshisekedi. La souffrance du peuple.
La première La des souffrance, choses, Oui, non, s'il vous plaît. les retours La guerre à l'Est, triomphales sur la la diplomatie. guerre à l'Est, Oui. quel retour? La deuxième des choses, Bando la wana kufa na liberté njala d'expression. sema, Aujourd'hui, liberté M. Bangou est d'expression. libre de critiquer Tshisekedi sur toutes les Il doit être dégagé. Personne On ne doit le l'inquiète. dégager. Moi qui te dis ici, je suis avocat de dégager. formation. Oui. Dans la période de M. Gabriel, quand son chef était au pouvoir, j'ai déjà été détenu à l'année plus de 7 Non, qui vous connaissez d'ailleurs? Ça c'est un mensonge. Fabien Moutombe ici, appelez Kabila comme son ami. Sur tous les médias. Merci beaucoup. Pendant la période de Kabila, même les membres de sa famille restreinte ne le connaissaient pas. Mais il dit qu'il a été détenu. Par qui? D'accord. Fabien Moutombe qui citait le nom de Kabila comme son ami. Fabien passait par qui avait arrêté Kabila. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi je vous dis ici. Voilà. Tshisekedi sera dégagé parce qu'il a échoué. Merci. Et il est la cause principale du Merci beaucoup. Alors, Monsieur Gabriel, merci d'être venu dans cette émission. Merci, monsieur le journaliste, pour cette énième invitation. Mais je suis en train de regretter comment est-ce que les gens du pouvoir sont en train de justifier les miettes qu'ils reçoivent. Ils sont contre cette population, s'il vous plaît. Les miettes qu'ils reçoivent pour trahir cette population. Vous devez savoir que l'opposition a toujours été du côté du peuple. Et nous, l'opposition, nous avons le plein pouvoir de donner le mot d'ordre à cette population qui souffre. 90 millions d'habitants. Nos amis du pouvoir sont là juste pour justifier les miettes qu'ils reçoivent. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur John. Ils sont pas là pour Merci le mon peuple. frère pour l'invitation. Je salue le peuple qui nous a suivis. Comme mon co-débatteur a parlé ici du détournement, il doit retenir ceci. C'est pendant le régime de Tshisekedi, depuis les Belges jusqu'à ce jour, on n'avait jamais volé les camions de minerais des miniers. Aujourd'hui, demandez à Terre Faible, il vous dira que dans la province de Kaboula, et lorsque vous demandez à Eric Mouta, Mouta vous dira bonsoir Mangaribi, questionnons Kaboula. Merci. Voilà. Merci C'est pendant votre régime. Monsieur Ramsey. C'est Minerai pour la un côté, là. plaisir de débattre sur des thématiques très importantes. Nous remercions nos co-débatteurs pour leurs prestations, également à tous les peuples congolais qui étaient branchés. Certes, nous qui défendions les régimes, tout celui qui a une preuve de miettes qu'on reçoit chez les individus, ils peuvent les brandir. La COPOP, c'est une structure qui regorge les intellectuels et basée beaucoup plus sur la personnalité, l'amour de la patrie, c'est ce qui nous caractérise. Voilà. Merci beaucoup, Maître Alain. Merci M. Gilles et merci à mes co-débatteurs, merci à nos téléspectateurs qui nous ont fait confiance. Les mots de fin que je peux vous dire, les développements, les salis de ces pays, au niveau national, parce qu'il a échoué. votons Félix Tshisekedi. Ce n'est pas la campagne. Tshisekedi doit partir. Retenez ça. Ce n'est pas la campagne. Voilà les mots. Tshisekedi doit partir. Merci beaucoup. Avec Voilà. Merci. Kaboula qui est son complice. Merci beaucoup. Kaboula, c'est les meilleurs. province ou Lubumbashi. C'est déjà la fin de l'émission. Avant Kaboula, on a ça du bar à 14 avant. Il y a une autre émission. Kaboula, on a 14 avant Kaboula. Merci beaucoup. C'est quoi ça? Ça, je ne peux pas accepter. Voilà. Kaboula sera dégagé. Retirez cette parole. On ne retire pas. On vole les minéraux. Kaboula, qu'est-ce qu'il fait? On ne retire pas. On a volé les minéraux de TFM. 120 tonnes. Qu'est-ce que faisait Kaboula? Voilà. Il est là pour sécuriser les opérateurs économiques. Non. Merci beaucoup. Kaboula doit être dégagé. Non, mais c'est les journalistes. Non, s'il vous plaît. Kaboula, c'est les gouverneurs de la province. Ton gouverneur, pas le gouverneur de Mbangou. Mbangou n'a pas des éléments qui... Kaboula, c'est ton gouverneur, pas le gouverneur de Mbangou. Merci beaucoup. Pas vous dire que Mbangou a dit ça. D'accord. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci en tout cas. On dit merci au directeur du programme Guélor Lubovia. Merci également à Raphaël Kassongo, Eli Kabange. Merci à Céline Kena, sans oublier Solange Kitenge et Trésor Massanka. On va se fixer rendez-vous prochainement. Bye bye. Merci. Merci. Qu'une seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kabangou. Présidence au niveau de l'IDPS, fédération de L'IDPS Lubumbashi. n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Je me demande...